Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Peuple et filles et tous ceux qui sont connectés. Yes. Nous sommes à notre rendez-vous de destinée du lundi 20 janvier 2025. Ce sera un enseignement de prière vraiment très grave, très agressif. Alors connectez-vous et commencez à partager. Commencez déjà à donner les likes pour me dire que vous êtes là. Invitez les frères, invitez les sœurs, invitez un ami, invitez une connaissance, invitez les membres de l'église, invitez les pasteurs. Parce que ce matin, le thème est un thème parlant, suivi de prières intenses. Yes. Voilà, nous allons démarrer juste dans 30 secondes. Le temps de vous donner de partager, n'est-ce pas, le direct dans vos pages. Partagez dans les groupes, partagez dans les groupes WhatsApp. Mettez ça en statut. Balancez ça sur votre mur, votre fil d'actualité. Et puis nous allons commencer dans un instant. Juste dans un instant, nous allons commencer. Ce sera un moment puissant. Parce que le thème que nous avons ce matin, c'est 16 prophéties bibliques à déclarer pour une année de gloire. 16 prophéties bibliques à déclarer pour une année de gloire. Yes, Lorsque tu veux contrôler ton année, il y a 16 prophéties que tu dois connaître, que tu dois utiliser dans la prière pour que ton année soit transformée. Wow. Alors, nous commençons dans un instant. Partagez toujours, partagez toujours. Moi, si j'ai profité pour faire mes temps de partage, partagez au maximum pour que nous puissions démarrer. Partagez, partagez. Et nous allons commencer juste dans un instant. Juste dans un instant, nous allons commencer. Alors, partout où vous êtes, commencez les partages. Commencez les partages. Commencez les partages, invitez rapidement. Ce sera un temps puissant. Ce sera un temps exceptionnel. Et je sais que le Seigneur va nous faire un très grand bien Yes. à travers ce moment spécial. Alors donc commencez les partages. Partagez au maxi. Parce que lorsque nous commençons, c'est 100 à l'heure. 100 à l'heure, 100 à l'heure, 100 à l'heure. Alors donc faisons des partages le plus rapidement possible. Faisons des partages le plus rapidement possible. Et nous allons commencer par la grâce de Dieu. Continuons de partager pendant 15 secondes et nous allons commencer par la grâce de Dieu. Pendant 15 secondes, continuons de partager et nous allons commencer par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'ai dit que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit votre partage. Amen. Pour tous ceux qui sont déjà connectés, ceux qui nous prennent en ligne, que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Que la Amen. puissance de Dieu vous visite pendant ce moment d'enseignement et de prière. Je reçois. Alors notre thème de ce matin, Yes. c'est 16 prophéties bibliques à utiliser comme déclaration prophétique pour avoir le contrôle sur l'année. Pour que l'année 2025 soit une année spéciale. Nous allons commencer par la prière et nous allons démarrer en force. Père Céleste, nous voulons encore te remercier pour ce rendez-vous de destinée du lundi 20 janvier 2025. Merci Père Tout-Puissant pour ta présence.
Merci pour nos cœurs qui sont ouverts. Seigneur, nous prions que tu nous parles. Nous prions que toutes les prières, les déclarations qui seront faites durant cette émission, Seigneur, soient exaucées au nom de Jésus. Je suis dans ta main un simple canal. Utilise-moi, Seigneur Père, pour conduire ton peuple à l'enseignement, pour conduire ton peuple dans la prière. Seigneur, que ce moment soit exceptionnel. Merci de nous bénir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dites Amen très fort. Amen. Amen. Oh, donnez-moi un Amen plus fort que celui-là. Amen. Amen. Alors ce matin, je suis, n'est-ce pas, sur le plateau avec deux serviteurs de Dieu, avec l'évangéliste de feu, l'évangéliste Éric Tapé, qui est à ma gauche, et la prophétesse stagiaire Cynthia Feff, qui vont nous aider à entrer dans la prière intense, dans la prière exceptionnelle. Alors ce matin, j'enseigne à partir de mon livre les 13 clés pour contrôler l'année et la rendre favorable. 13 clés pour contrôler l'année et la rendre favorable. Alors nous allons commencer notre enseignement de ce matin avec Ecclésiaste chapitre 3, le verset 10 au verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 10 à 11. Écoutez la parole. Ce passage va te montrer ce que Dieu veut faire chaque jour, chaque mois, chaque semaine, chaque année. Parce que vous savez bien, mes frères, si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas la réclamer. Si nous ignorons ce que Dieu veut faire, nous serons incapables de prier. Nous serons incapables d'analyser notre vie pour voir si elle est en accord avec le plan du Seigneur. Mais Ecclésiaste chapitre 3, le verset combien? Verset 10 le verset 10 au verset 11. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. La Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. L'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Quelle est cette œuvre que Dieu fait? Du commencement de l'année à la fin de l'année. Quelle est l'œuvre que Dieu fait du lundi au dimanche? Quelle est l'œuvre que Dieu fait de minuit à minuit? Le passage a expliqué. Il fait toutes choses bonnes en son temps. L'expression toutes choses bonnes veut dire des choses de qualité. Des choses que Dieu fait, des événements que Dieu produit qui poussent votre vie, qui apportent votre vie à l'aide de l'avant. Je parle sur le son de ma voix. En ce jour du lundi 20 janvier 2025, le Dieu que je sais, le Dieu à qui tu es connecté, il fera toutes choses bonnes en son temps, toutes choses bonnes en 2025. Il accomplira des choses excellentes pour booster ta vie, pour booster ton ministère, pour booster ton foyer, pour booster tes activités. Si tu me dis Amen fort, ça t'arrête. Et si tu me dis Amen fort, ça t'arrête. Ce passage d'Ecclésiaste chapitre 3, 10 à 11, nous montre que Dieu veut faire de bonnes choses. C'est vrai. Et le verset 11 nous dit, ce sont les œuvres de l'Éternel. Ce sont les œuvres de l'Éternel. Je vois Dieu agir dans ta vie. Amen. Je vois les actions de Dieu en cette journée. Amen. Cette journée de lundi sera spéciale. Elle sera spéciale. Amen. Elle sera spéciale pour les hommes d'affaires. Amen. Elle sera spéciale pour les pasteurs. Je reçois. Elle sera spéciale pour les étudiants. Je reçois. Elle sera spéciale pour les travailleurs. Je reçois. Elle sera spéciale pour les semeurs. Parce que Dieu va agir. Il va créer des événements. Il va créer des opportunités. Il va créer des circonstances. Et ça a boosté ta vie. Ça a fait monter ta vie. Ça t'a mené à passer à la prochaine dimension. Dis avec moi la prochaine dimension. La prochaine dimension. Oh, dis avec moi la prochaine dimension. La prochaine dimension. Écoutez-moi, bien mes frères, bien mes soeurs. Yes. La parole de Dieu marche avec des principes. Lorsque vous voulez avoir une année, un jour, une semaine, un mois, une période de temps où vous voulez que Dieu agisse, que Dieu intervienne, que Dieu se manifeste. Vous n'allez pas seulement prier contre les esprits du temps. Vous n'allez pas seulement prier contre les principautés. Vous n'allez pas prier contre les oppresseurs. Vous n'allez pas seulement prier contre les agents sataniques. Vous n'allez pas prier seulement contre les ennemis, les adversaires. Vous n'allez pas prier seulement contre les léviathans, les démons de mort. Mais à côté de cela, vous devez apprendre à prophétiser. Dis avec moi prophétiser. Prophétiser. Dis avec moi prophétiser. Prophétiser. Il faut que le langage prophétique, les déclarations prophétiques deviennent dans votre vie un langage normal. Quand vous priez,
quand vous marchez, quand vous faites vos activités, quand vous êtes en déplacement, ça veut dire que le langage prophétique, la déclaration prophétique, doit être inséré dans votre vie quotidienne, doit devenir quelque chose de normal, doit devenir un langage normal. Yes. Dis Amen fort d'abord. Amen. Qu'est-ce que nous appelons la prophétie? La prophétie. C'est quoi la prophétie? Vous savez, nous parlons des prophéties bibliques. Dans la Bible, ce qu'on appelle la prophétie biblique, et il y a les prophéties de révélation. La prophétie de révélation, c'est une révélation que le Saint-Esprit te donne et tu la déclares. Le Saint-Esprit te donne une révélation, il te parle de façon directe, il te parle par vision, il te parle par songe, il te parle par la voix intérieure, il te parle par la voix audible. Et là, tu es conscient que tu as reçu une révélation. Et ce que tu as reçu de la part du Seigneur, tu dis cela. Parce que Amos 3, 7 à 8, on ne va pas lire, il dit que le Seigneur parle, qui ne prophétiserait. Donc ça, c'est la prophétie révélationnelle. Mais pour que ton année, pour que ta journée, pour que ton mois, pour que ta semaine soit placée sous le contrôle de Dieu, soit placée sous le règne du Seigneur, pour expérimenter les bonnes choses, pour expérimenter une vie qui avance, la Bible dit que tu as besoin des prophéties bibliques. Donc les prophéties bibliques sont les versets de la Bible, dont on se sert pour parler, dont on se sert pour faire quoi? Pour parler. Je n'ai pas entendu, dont on se sert pour faire quoi? Pour parler. Donc la prophétie biblique, en fait, est une déclaration de foi. C'est une déclaration de la parole de Dieu. Nous disons ce que Dieu dit. C'est pourquoi on dit la prophétie et les déclarations vont toujours ensemble. Il dit ça va toujours comment? Ensemble. Ça va toujours ensemble. Ça va ensemble. Regardez Ézéchiel chapitre 37, le verset 9 et le verset 12. Tu ne peux pas dire je prophétise sur mon année sans parler. Il y a toujours un rapport entre la prophétie et le fait de parler. La prophétie et le fait de déclarer. Ce matin, tu vas déclarer des choses sur ton année et ça va arriver. Des choses sur tes affaires, ça va arriver. Mais nous parlons des prophéties qui sont en rapport avec l'année, avec le temps. Donc tu auras besoin, pour avoir le contrôle du temps, pour faire descendre le Seigneur, pour l'amener à se manifester. Le lundi passé, on a vu comment nous devons prier pour que Dieu descende, parce que c'est prophétie. Mais ce matin, nous parlons d'utiliser l'outil de la prophétie biblique. Ézéchiel chapitre 37, à partir le verset 9 et le verset 12. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. C'est bon. Il dit prophétise et parle. Il n'y a pas de prophétie sans parole. Il n'y a pas de prophétie sans parole. Mais tu peux parler sans prophétiser. Le verset 12. Verset 12, la Bible dit, prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur. Donc tu ne peux pas prophétiser la bouche fermée. Ce matin, Dieu va mettre les paroles dans ta bouche. Il dit Dieu va mettre les paroles dans ta bouche. Et ce que tu vas dire, ça va arriver. Au nom de Jésus. Ce que tu vas dire va façonner ton histoire. Amen. Ça va façonner ton histoire. Amen. Ça va façonner le lundi. Amen. Ça va façonner cette semaine. Amen. Ça va façonner la fin du mois de janvier. Amen. Ça va façonner le mois de février. Amen. Ça va façonner le reste de ton existence. Si tu es d'accord avec ça, demande un amen fort. Je dis amen. 1 Corinthiens 14, le verset 3. Il s'est en train de montrer que la prophétie va de pair avec parler. Donc ceux qui n'aiment pas parler, qui n'ont pas le langage prophétique, ce sont des gens qui ne savent pas comment parler avec la parole. Comment parler à partir des versets bibliques. 1 Corinthiens 14, le verset 3. Celui qui prophétise. Au contraire. Parle aux hommes. C'est bon. Celui qui prophétise, qu'est-ce qu'il fait? Il parle aux hommes. Celui qui prophétise, qu'est-ce qu'il fait? Il parle aux hommes. Donc il parle. Maintenant, est-ce que toi-même tu n'es pas un homme? Tu peux te parler à toi-même. Ça veut dire que prophétie et parole vont ensemble. Dis avec moi, prophétie et parole vont ensemble. Prophétie et parole vont ensemble. Mais les prophéties, qu'on appelle les prières prophétiques, les déclarations prophétiques, les déclarations de foi, qui sont puissantes, qui sont capables de faire descendre Dieu pour agir en ta faveur, pour agir dans la semaine, pour agir dans le mois, pour agir dans l'année, pour avoir le contrôle, pour voir les choses excellentes arriver, pour voir les choses meilleures arriver. La Bible dit que ces prophéties doivent s'enraciner. Ces prophéties doivent avoir pour base des passages de la Bible, des passages bibliques. Ça veut dire qu'on dit prophétise sur ton année, tu ne parleras pas au hasard. Tu ne parleras pas comme bon te semble. Mais tu vas identifier des passages. Tu vas t'approprier des versets de la Bible.
Tu vas t'approprier des promesses bibliques qui vont faire partie de ta façon de parler. Yes. Regardons par exemple ce que la Bible dit en Ésaïe 51, le verset 16. Ésaïe 51, verset 16. Que dit la parole? Ésaïe 51, 16. Vous allez 51, verset 16. Vous savez, chaque fois que Dieu veut t'utiliser dans les déclarations, la première des choses qu'il va faire d'abord, c'est de déposer les paroles dans ta bouche. Si tu n'as pas les paroles, ça ne marchera pas. C'est pourquoi ce matin, je mettrai à ta disposition 7 prophéties bibliques. 16 paroles bibliques que tu vas utiliser. Ça ne veut pas dire que tu as utilisé forcément les 16 chaque jour. Tu peux prendre 2 aujourd'hui, 2 demain, mais ce sont des paroles que tu vas utiliser pour parler, pour déclarer. Alléluia. J'ai dit quel passage? Ésaïe 51, verset 16. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je dis, je mets mes paroles où ça? Dans ta bouche. Dans ta bouche. Et je te couvre de l'homme de ma main. De l'homme de ma main. Pour étendre de nouveaux cieux. On va voir ça. Une fois que Dieu met ses paroles dans ta bouche, une fois que tu as les paroles de Dieu dans ta bouche, la présence de Dieu est avec toi. La présence de Dieu est avec toi. Wow. Ça nous rappelle Genèse chapitre 1. Yes. Hein? Yes. Qu'est-ce que Genèse chapitre 1, verset 2 dit? Le verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait. On dit mouvait. les ténèbres, n'est-ce pas, régnaient. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Et lorsque Dieu a dit, les choses sont arrivées. Mais qui accomplit ces paroles-là? C'était qui? C'était l'Esprit. Donc, lorsque tu veux opérer dans les déclarations prophétiques, et puis tu as les passages qu'il faut, automatiquement tu es couvert. Tu n'es plus à cet instant-là un homme normal. Il y a un manteau sur toi. Rappelez-vous dans le livre, n'est-ce pas, de Matthieu chapitre 1. L'ange a dit, mais il dit quoi? Il dit la présence de l'Esprit va faire quoi? Te couvrira. Te couvrira. Vous comprenez ça? C'est l'Esprit qui couvre. Je parle et je décrète. Yes. À partir d'aujourd'hui, quand tu as commencé à utiliser les 16 prophéties bibliques, qu'est-ce qui va se passer? La présence de Dieu sera là. Amen. Tu ne fonctionneras plus dans l'humanité, mais tu fonctionneras dans la divinité. Ton caractère humain va disparaître. Ta nature humaine va se fondre. Amen. Et c'est le divin qui prend le contrôle. Et ce que tu vas dire, ça arrivera. Ce que tu vas dire, ça arrivera. Amen. Ton année ne sera pas une année d'échec. 2025 sera spécial. Tout ce que tu vas dire, ça arrivera littéralement. Parce que moi, tu es en train de parler, appuyer sur la base de la parole. Tu es enveloppé, tu es couvert. L'homme de la main de l'Éternel est avec toi. Amen. Elle ne te quittera pas. Amen. Même si après tu doutais, ça va arriver. Pourquoi? Parce que quand tu parlais, je t'ai couvert. Recevez la couverture. Je reçois. 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 Recevez la présence de Dieu. Reçois. Soyez transformé. Opérez dans la divinité. La déclaration prophétique t'amène à opérer dans la dimension de la divinité. Ça te fait sortir de l'humanité. Tu n'as pas dit Amen, Pierre. Je dis Amen. Regardez même longtemps avant Esaïe, dans Jérémie 1, verset 9 à 10. Dieu enseignait ce même principe-là à Jérémie le prophète. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Dans ta bouche, Je mets mes paroles où ça? Dans ta bouche. Regardons ça rapidement. Regardons. Jérémie 1, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Écoutez la parole de Dieu. Puis l'Éternel étendit sa main et puis l'Éternel étendit sa main. Il n'a pas touché son cœur. Il n'a pas touché les pieds. Déjà, c'est que tu es là. Il dit voici. Il te montre. Il dit voici. Je mets mes paroles où ça? Dans ta bouche. En Jérémie 1, verset, il dit quoi? Il dit, puis l'Éternel toucha ma bouche. Toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici. Je mets mes paroles. Le même voici là apparaît dans Jérémie 1. Ça dit qu'il y a des paroles que tu dois voir. Le voilà, c'est au loin. Le voici, c'est tout près. Tu dois avoir les paroles avec toi. Les paroles à ta disposition. Les paroles dans ta bouche. Les paroles déjà calées. C'est pourquoi ce matin, je te donnerai 16 paroles. 16 paroles prophétiques. Qui sont avec toi. Tu dois les comprendre. Tu dois savoir qu'en utilisant, qu'est-ce qui va se passer. Il dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde. Je t'établis aujourd'hui. Regarde, une fois que les paroles prophétiques sont dans ta bouche, Dieu te dit maintenant regarde. Dieu te dit regarde. C'est-à-dire que la déclaration de la parole va produire des choses. Il dit regarde. Il y a des événements qui vont arriver. On ne va pas lire ça maintenant, on va s'arrêter là simplement.
pour laisser le suspect. C'est fort. Dis-moi un amen fort d'abord. Je dis amen. Oh, dis-moi un amen fort d'abord. Je dis amen. Dis-moi un amen fort d'abord. Je dis amen. Toutes les 16 paroles prophétiques que tu vas utiliser pour 2025 feront ton année glorieuse. Au nom de Jésus. Feront ton année extraordinaire. Au nom de Jésus. C'est pourquoi tu ne dois pas emprunter le direct. Yes. Si ton passe est fini, apprends-toi pour un nouveau passe. Tu dois être là jusqu'à la fin. Tu dois comprendre parce que c'est exceptionnel. C'est extraordinaire. C'est vraiment l'extraordinaire. L'extraordinaire. La question qu'on veut voir pour te motiver à ne pas banaliser les 16 paroles prophétiques pour l'année 2025, l'année 2026, l'année pour chaque, les paroles pour chaque jour, les paroles pour chaque semaine, les paroles de chaque mois. Pour t'amener à comprendre ce qui va se passer, je vais t'expliquer la puissance des déclarations prophétiques. La puissance des paroles prophétiques qui sont dans ta bouche et que tu te mets à déclarer. Est-ce que vous voulez savoir? On veut savoir. Est-ce que ça vous intéresse? Yes. De savoir ce qui va se passer. C'est lorsque tu découvres ce qui va arriver. C'est là que tu es motivé. Moi, c'est ce qui fait que parfois que je vais faire mes déclarations de la journée, on dit ça, il y a 16 paroles. Je peux prendre 2, 3, 4. Mais je prends le maximum de paroles parce que je sais que plus j'utilise ça, il aura des effets. Alléluia. On a vu dans Jérémie 1 là, le verset 9. Il dit, on va pas lire, Jérémie 1, verset 9 à 10, il dit quoi? Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Et il a fini de mettre les paroles. Il dit, regarde. C'est-à-dire que regarde. Regarder, c'est voir avec les yeux de l'esprit. Ce n'est pas les yeux physiques. Les yeux de l'esprit voient d'abord, et puis après les yeux physiques voient la manifestation. Quelles sont les choses qui vont arriver? Quelles sont les choses qui vont se passer? La première des choses, lorsque tu utilises les paroles prophétiques de la Bible comme une déclaration dans tes prières, comme un langage quotidien, comme un langage pour ton année, pour parler sur ton année, la première des choses qui va se produire, c'est que la parole prophétique met le Saint-Esprit en mouvement dans ta vie. Mets le Saint-Esprit en mouvement dans ta journée. Mets le Saint-Esprit en mouvement dans ta semaine. Mets le Saint-Esprit en mouvement dans ton année. Est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de dire? Mais c'est juste une imagination. Ézéchiel chapitre 37, le verset 10. Ézéchiel 37, verset 10 dit quoi? Ézéchiel 37. 37, verset 10. Ça, c'est la première raison. Ézéchiel chapitre 37, verset 10 dit quoi? Je prophétisais. Je prophétisais. Selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en moi. Et il reprit vie. Et l'esprit entra. En eux. Et l'esprit entra. En eux. Non, laisse le reste. Et l'esprit entra. L'esprit entra en quel moment? L'esprit entra en quel moment? Tu as prophétisé. Quand il s'est mis à prophétiser. Le verbe entrer veut dire s'introduire. Le verbe entrer veut dire poser. Le verbe entrer veut dire quoi? Avoir accès. Je parle et je décrète. À partir de ce matin, quand tu as utilisé les paroles prophétiques pour l'année 2025, pour le mois de janvier, le Saint-Esprit va avoir accès dans le mois, accès dans les semaines, accès dans l'année 2025. Tu n'es pas arrivé en septembre, mais il va te dévancer déjà. Si tu me dis Amen, ça arrive. Je parle et je décrète la présence de l'Esprit, le mouvement de l'Esprit. La main de l'esprit durant toute cette année. Quelqu'un va me demander, mais si l'esprit vient, est-ce que c'est extraordinaire? Tu n'as rien compris. Jean chapitre 4, le verset 23-24, on ne va pas lire. Jean chapitre 3, verset 23-24 dit ceci, qu'on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Et il dit, l'esprit, c'est qui? C'est Dieu. Il dit, Dieu est esprit. Donc en réalité, lorsque tu es en train de faire les déclarations prophétiques avec les passages de la Bible qui rentrent en mouvement. C'est qui? L'esprit. C'est le Dieu créateur. Par son esprit. Mais il rentre sous la forme d'esprit. Il rentre dans ton année. Il rentre dans ta semaine. Il rentre dans ta vie pour amener les choses à l'existence. Je parle et je décrète. Cette année 2025, à partir de ce lundi 20, jusqu'au 31 décembre, le Dieu des cieux, le Dieu puissant, le Dieu illimité, sera en mouvement dans ta vie. En mouvement dans ta vie. En mouvement jour après jour. Semaine après semaine. Mois après mois. Cette année 2025 sera exceptionnelle. Elle sera marquante. Quand tu as fait ton bilan à la fin de l'année, au 31 décembre, c'est-à-dire à
Assurément, j'ai vu la présence de Dieu. Assurément, j'ai vu sa manifestation. Assurément, Dieu m'a pas abandonné. Assurément, Dieu est avec moi. Si tu me dis Amen là, ça t'arrête. Si tu m'écris Amen là, ça t'arrête. Là où tu es, au nom de Jésus. Donc c'est ce qu'il fait. Il faut y le taper. Yes. Que le chrétien, le pasteur, l'homme d'affaires, qui va avoir une année exceptionnelle, il doit disposer, on peut dire quoi, d'un canevas, d'un stockage, d'une banque de paroles en relation avec l'année, qu'il peut utiliser, déclarer. Et lorsque tu le fais, tu es conscient, tu as la foi, tu sais que chaque fois que tu vas parler, qu'est-ce qui va se passer? Dieu rentre en mouvement. Ça, c'est la première des choses que nous devons comprendre. La deuxième puissance de la déclaration de foi. Je ne sais pas si ça t'intéresse, la déclaration prophétique. Est-ce que ça vous intéresse? Yes. Lorsque vous utilisez les déclarations, les versets de la Bible comme déclaration prophétique, la Bible dit que vous exterminez tous les ennemis de votre destinée. Tous les ennemis cachés, programmés dans le temps, qui se lèveront. Puisque Dieu va rentrer en action, il va les décimer. Écoutez-moi bien. Vous allez voir que nous allons voir les 16 prophéties. Tu peux ne même pas parler même, dire, je décrète que les sociétés vont mourir. Tu es en train de dire ce que Dieu dit. Tu es en train de dire, déclarer les versets bibliques. Ça peut être des versets qui n'ont pas attrait au combat. Mais pour que ce que tu as dit puisse arriver, s'il y a un esprit derrière, s'il y a un homme derrière qui a fait obstacle, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Regardez Ézéchiel chapitre 11, verset 13 à 15. Ézéchiel chapitre 11, verset 13 à 15. Donc, en réalité, ça veut dire que la prophétie, la parole prophétique est un outil de combat. Est un outil, est une arme de combat victorieux. Tu l'utilises à la victoire. Ézéchiel chapitre 11, verset 13 au verset 15. Comme je prophétisais. Ézéchiel dit, comme je prophétisais. Pélatia, fils de Bénéja, mourut. Attendez, à quel moment? Pendant qu'il prophétisait. À quel moment? Pendant, comme je prophétisais. Il ne connaissait pas Pélatia. Il dit, pendant que je prophétisais, Pélatia. Alors? Pélatia, fils de Bénaja, mourut. Je tombais sur ma face. Le prophète n'était pas enseigné sur l'aspect destructeur de la prophétie. Il dit, tombé sur ma face. Je tombais sur ma face. Je tombais sur ma face et je me criais. À haute voix. Seigneur. Éternel. Anéantiras-tu ce qui reste d'Israël? Ce qui reste d'Israël. Yes. Donc ça veut dire que lorsqu'il a prophétisé, il a commencé à déclarer la parole. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est descendu. Non pas comme un Dieu de miséricorde, non pas comme un Dieu de compassion, non pas comme un Dieu d'amour, mais comme l'Éternel des armées, comme Jehovah Shabbaoth. Il anéantit, n'est-ce pas, cette personne-là. Cette année que tu as utilisée, à partir de ce jour, les déclarations prophétiques, les passages que Dieu va mettre à ta portée. Je vois les Pélatia mourir. Je vois les Pélatia mourir. Je vois les hommes et les femmes qui travaillent de puissance des ténèbres comme toi. Je les vois tomber dans ta famille, sur ton lieu de travail, sur ton lieu de ministère, sur ton lieu de col. Je les vois tomber. Je les vois s'écrouler, faire des accidents, avoir des AVC. C'est Dieu qui va traiter les cas. Si tu me dis Amen fort, je dis Amen. Tu me dis Amen fort, ça t'arrête. Amen. Tu me dis Amen fort, ça t'arrête. Amen. Tu t'en amènes le plus fort. Amen. Ça se passe au nom de Jésus. Cette année, utilise la prophétie comme une étude de combat. Reprenez encore, ça m'intéresse. Je reprends. Reprenez encore. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme je prophétisais. Pélatia, fils de Bénaja, mourut. Je tombais sur ma face. Et je me criais à haute voix. Ah Seigneur. Éternel. Anéantiras-tu ce qui reste d'Israël? Donc ce n'est pas le prophète qui a anéanti Pélatia. Ce n'est pas le prophète qui l'a tué, mais qui l'a tué. L'Éternel. Les gens pensent que Dieu ne tue pas. Les gens pensent que Dieu ne tue pas. Mais Dieu tue, Dieu détruit. Tous tes ennemis de destinée 2025 vont mourir. Nom de Jésus. Et tous les hommes, toutes les femmes qui utilisent ton nom, ton image, tes initiales, ceux de tes enfants pour te faire du mal, pour te bloquer,
qu'il soit de ta famille ou d'ailleurs, cette année 2025, il ne faut pas l'achever. Il dit, il ne faut pas l'achever. Il dit, il ne faut pas l'achever. Il ne dépassera même pas le premier trimestre de l'année. Il sera enrayé de la terre. Il sera enrayé de la terre. Il sera enterré dans des conditions horribles. Et ta vie montera. Et ta vie ira de l'avant. Ça, c'est la deuxième puissance que nous voyons au sujet de la prophétie comme parole biblique qu'on utilise pour déclarer. Est-ce que ça vous intéresse encore de voir? La Bible dit que lorsque tu utilises la parole comme instrument de déclaration prophétique, tu seras en train d'ajuster ta vie qui a été endommagée. Attends, je reprends encore. Regardons Hébreux, chapitre 11. Regardons le verset 2. La prophétie est l'instrument entre les mains du chrétien pour façonner sa vie. Si ta vie n'est pas comme celle que tu veux, c'est avec la parole que tu peux changer. Tu peux redresser les choses. Regardez ce que la Bible dit. Hébreux 11, 2. Oui. Pour l'avoir possédé. Non, excusez-moi, Hébreux 11, verset 3. Excusez-moi. Hébreux 11, 3. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Que le monde a été formé par la parole de Dieu. Attendez, le monde a été formé par quoi? Par la parole. Par la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole. La parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi. Attends d'abord. Donc ce qu'on voit là, c'est venu du monde invisible. Mais ce monde invisible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pas la parole en tant que Bible qu'on te pose. Mais les versets de la Bible qui sont dans ta bouche comme déclaration. Vous voyez ça maintenant? Ça, ce que tu vas dire qui est invisible, qu'on ne voit pas, que tu as déclaré, ça va produire des résultats sur la terre. Et ce qui m'intéresse en Hébreux 11, le verset 3, c'est le verbe former. Il dit, le monde a été quoi? Formé. L'univers, l'existence, ton cadre de vie a été formé par quoi? Par la parole. Le verbe former, katatizo. Dis avec moi, katatizo. Katatizo. Katatizo veut dire redresser. Redresser. Raccommoder ce qui a été endommagé, qui a été gâté. Ajuster. Donc ça veut dire que ton année 2025 a déjà été programmée dans le monde des ténèbres. Mais tu peux ajuster ça. C'est ça. Tu peux ajuster l'année 2025 au programme de Dieu, à ce que Dieu veut faire. Si tu n'utilises pas la parole, tu es en train de dire à Dieu que je suis satisfait de ma vie. Je suis satisfait que tu vas m'arriver en 2025. Dis, je refuse cela. Dis, ma vie va changer. Dis, en 2025, ma vie changera. Ma vie sera redressée. Ma vie sera raccommodée. Tout ce qui a été endommagé par le monde des ténèbres, par les conséquences du péché, ça sera redressé par la parole de Dieu. La parole de Dieu assaisonnée par la foi. Ça qu'on appelle la déclaration de la foi. Mais on peut voir l'exemple dans le livre de la Genèse. Il y avait les ténèbres qui étaient là. Dieu n'a pas parlé aux ténèbres, mais Dieu a dit que la terre soit, et la terre fut. Que les œufs soient, et les œufs furent. Que les animaux soient, et les animaux furent. Bien aimés frères, aujourd'hui, tu vas utiliser les 16 paroles bibliques, les 16 prophéties bibliques pour l'année 2025. Tout ce que tu vas dire, ça va redresser ton année 2025. Amen. Tout ce que les gens ont prévu de négatif là, ça n'arrivera pas. Mais c'est ce que Dieu a prévu qui va arriver. Il dit qu'il va arriver. Il dit qu'il va arriver. Si tu me dis Amen fort, ça se passe. Quatrième raison qui montre la puissance, n'est-ce pas, de la parole prophétique qu'on utilise par rapport au temps. La parole prophétique que vous déclarez, c'est ce qui va arriver. Je reprends. La parole prophétique que vous déclarez sur l'année, c'est ce que Dieu va exécuter. Dieu ne fera pas autre chose. Il fera ce que vous avez dit sur votre année 2025. Dieu fera ce que vous avez dit pour la journée de mardi. Dieu fera ce que vous avez dit pour la semaine. Si vous ne parlez pas, ça n'arrivera pas. Nom chapitre 14, le verset 28. Nom chapitre 14, le verset 28. Nom chapitre 14, verset 28. Dis-leur, je suis vivant. Je suis vivant. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Je vous ferai ainsi. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc lorsque vous parlez aux oreilles de l'Éternel, à travers les déclarations de la parole, qu'est-ce qui va se passer?
Dieu va descendre pour le faire. Yes. Dieu va descendre pour faire quoi? Pour le faire, pour l'exécuter. C'est pourquoi Joël a dit dans Joël 2, le verset 10 à 11, Joël a dit, on ne va pas lire, il dit l'exécuteur de sa parole est puissant. L'exécuteur de sa parole est comment? Est puissant. Lorsque vous déclarez la parole, tu te mets à dire que cette année 2025, Dieu fera de bonnes choses pour moi. Dieu fera toutes choses excellentes. Tout ce que Dieu va faire, ça peut me faire monter comme homme d'affaires. Ça me fait monter comme pasteur. Ça me fait monter mes églises. Ça me fait monter mes finances. Ça me fait monter mes enfants. Ça me fait monter ma personne. Quand tu déclares Ecclésias chapitre 3, verset 10 à 11, qu'on a lu au commencement, alors c'est ce qui va se passer. Amen. Et que ça arrive, parfois tu oublieras même que tu avais dit ça. Ça peut être des événements qu'on appelle la chance. Mais ce n'est pas la chance. Dis avec moi, c'est pas la chance. C'est pas la chance. C'est l'exécution de ces paroles. L'exécution de ces paroles. Je prie et je décrète. Amen. Que toute parole que tu vas dire sera exécutée. Amen. Ce que tu vas dire, Amen. tu vas le voir arriver. 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 Ça s'est matérialisé. Ça est devenu une expérience. Ça est devenu quelque chose de palpable. Ça est devenu un témoignage. Ça est devenu une évidence. Quelque chose de concret dans ta vie. Année après année. Dans ta vie. Semaine après semaine, dans ta vie, mois après mois, dans ta journée, si tu me dis Amen, c'est fait. Amen. Est-ce qu'on peut continuer le partage pour faire monter le nombre, n'est-ce pas, des participants? Faisez monter le partage, s'il vous plaît. L'enseignement est trop puissant, l'enseignement est trop fort. Faisez monter le partage. Faisez monter le partage. Parce que dans 10 minutes, je vais attaquer directement les 16 paroles bibliques. Donc, pendant qu'il faut monter le partage, on va revenir au commencement. Lorsque vous utilisez la parole de Dieu comme parole prophétique, quelle est la première chose qui se passe? Et vous venez taper. Quelle est la première chose qui se passe? Quelle est la première chose qu'on a vue? Ça met le Saint-Esprit en mouvement. La deuxième des choses, qu'est-ce qui se passe? Tous les ennemis programmés dans le temps, qui seront là pour contrarier ton année, contrarier tes jours, contrarier tes semaines, qu'est-ce qui va se passer? Vont tomber. Que tu les connaisses ou pas, Dieu va les anéantir. Troisième, qu'est-ce qu'on a dit? Tout ce que vous allez dire, ça va façonner votre vie. Ça va redresser votre vie. Ça va corriger votre vie. Et quatrième, qu'est-ce qui va se passer? On vient de voir ça. Quatrième, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va exécuter ce que tu as dit. Donc si dans ton année 2025, tu ne vois rien d'extraordinaire, c'est parce que tu as eu la bouche fermée. Je suis témoin de ce que je vous enseigne. Je suis témoin de cela. Alors, cinquième élément. Alors, faisons monter encore, c'est en train de monter, faisons monter encore les partages. Cinquième puissance de la parole. Oh, j'aime la cinquième puissance. Dis avec moi, la cinquième puissance. Cinquième puissance. La Bible dit dans Jérémie 1, verset 9 à 10, que lorsque vous utilisez la parole de Dieu comme déclaration dans votre bouche, avec foi, je dis avec quoi? Avec foi, de façon assidue, qu'est-ce qui va se passer? Ça va bâtir votre présent et votre avenir. Ça bâtit votre présent et votre avenir. Ça vous permet d'avoir le contrôle sur votre présent et sur votre avenir. Un contrôle, je peux dire quoi? D'édification. Lisons Jérémie 1, verset 9 à 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici. Je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde. Je t'établis aujourd'hui. Donc une fois que tu as les paroles dans la bouche pour parler, Dieu t'établit. Il t'établit sur la journée. Il t'établit sur le mois. Il t'établit sur la semaine. Il t'établit sur l'année. C'est pour faire quoi? Je t'établis sur les nations. Et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Pour que tu ruines. Et que tu détruises. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. N'est-ce pas? Anéantir tout ce qui est adversité. Mais ce qui m'intéresse, c'est la suite maintenant. Oui. Pour que tu bâtisses. Et que tu plantes. Alléluia. Regardez-moi bien. Lorsque vous avez fait les déclarations prophétiques, sur vos jours, sur vos semaines, sur vos années, vous plantez des graines pour le futur. Vous bâtissez comme ça votre vie. Vous bâtissez vos affaires. Vous bâtissez votre carrière. Vous bâtissez vos études. Dans l'année en cours,
ça n'échouera pas. Non. Je parle et je décrète. Yes, sir. Toute parole que tu vas déclarer Yes. à travers ce moment de prière ensemble Yes, que sir. tu vas faire à la maison Yes. seront des graines qui ne mourront pas. Amen. Ça va pousser dans ta vie. Amen. Ça va pousser dans l'année. Amen. Ça va pousser dans la semaine. Amen. Et ta vie sera partie. Amen. Tes affaires seront parties. Amen. Ton ministère sera parti. Amen. Ton mariage sera parti. Amen. Si ton amène est fort, ça arrive. Et si Amen. ton amène est fort, ça arrive. Amen. Si ton amène est fort, une dernière fois, ça arrive. Amen. Sixième élément, c'est ça, n'est-ce pas? Yes, sixième. Je peux citer comme ça plusieurs éléments, mais je vais m'attarder sur le sixième élément, puis on va directement sur les paroles prophétiques. Mais vous voulez que je continue? Sixième élément. Qu'est-ce qui se passe quand tu commences à opérer dans les déclarations prophétiques au sujet de l'année? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vivre l'extension Vive l'extension. et l'expérience de nouvelles choses. Wow. Attends, tu n'as pas compris. Tu vas vivre quoi? L'extension. L'extension. Tu ne pensais même pas à quelque chose d'autre. Mais en déclarant la parole prophétique a le pouvoir d'amener Dieu à briser la stagnation, Yes. à briser la limitation, Yes. à briser l'échec, Yes. pour étendre ta vie, pour étendre tes finances, pour étendre tes affaires, pour étendre ta connaissance, pour étendre ton ministère. Yes. Et en même temps, Yes. de nouvelles choses vont arriver. Regardons Ésaïe 51, le verset 16. Ésaïe 51, verset 16. Ésaïe chapitre 51, le verset 16. Ésaïe 51, le verset 16 dit. Écoutez maintenant. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta Et bouche je te couvre de l'homme de ma main. et je te coupe de l'homme de ma main. Étendre de nouveaux cieux. Pour faire quoi? Étendre de nouveaux Pour faire cieux. quoi? Étendre Pour étendre. de nouveaux cieux. Oui. Et fonder une nouvelle terre. Donc pour étendre, De et nouveaux pour faire cieux. venir de nouvelles choses. Yes. Cette année-là, à partir d'aujourd'hui, Yes. de nouvelles choses vont arriver. Amen. De nouvelles dimensions vont arriver. Amen. Tu vas accéder à une nouvelle étape. Amen. À la prochaine dimension. Amen. À une succession de dimensions. Amen. D'une dimension inférieure à une dimension supérieure. Yes, sir. Parce que Dieu a dit, il nous amène d'une gloire à une autre gloire. Yes. Cette année sera couronnée de gloire. Yes. Si tu utilises cet outil-là, qui est la parole prophétique. Yes. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur par rapport à cela? Maintenant, regardez. Les prophéties bibliques, je vais donner maintenant les 16 prophéties bibliques que vous devez utiliser comme outil de déclaration pour votre année. C'est la même chose pour la journée. C'est la même chose pour la semaine. C'est la même chose pour le mois. Tu as la mission pour une semaine, pour 3 mois, pour 4 mois. C'est ça que tu dois utiliser. Ces déclarations, ces passages peuvent être utilisés également aussi comme des sujets de prière, comme des prières de requêtes. Pour demander à Dieu de les faire. Est-ce que vous voulez savoir les 16 choses? Ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est dans les Écritures. Et nous parlons par rapport au temps. Dans les 16 prophéties, te révèlent en réalité 16 événements, 16 grâces, 16 bénédictions, 16 réalités qui doivent se manifester dans ton année. Non, ça ne veut pas dire que les 16 vont se... Si tu utilises les 16 vont arriver. Tu utilises 3, les 3 vont arriver. On a déjà vu dans le psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. En hébreu, on n'a pas dit, ce n'est pas le verbe accompagner. C'est le bonheur et la grâce vont, comment on appelle ça, m'encercler. Parce que dans l'hébreu, il y a un qui est derrière, et puis il y a un qui est devant, et puis tu es au milieu. Quel mot on peut utiliser? Quel verbe on peut utiliser? C'est-à-dire que je suis avec vous deux. Toi, tu es le bonheur, elle est la grâce. On est en train de repartir quelque part. Moi, je suis au milieu. La grâce est devant, le bonheur est derrière. Vous voyez ça? Donc, il y a un qui me précède. C'est-à-dire que je suis entouré. Voilà, le verbe entouré. Je suis entouré. Vous voyez ça maintenant? Quand je suis ici, je vois le bonheur. Yes. Quand je suis ici, je vois quoi? Je vois la grâce. Quand je vois la grâce ici, durant l'année 2025, tout ce que tu fais, toutes tes démarches, tous tes projets, toutes tes activités doivent être couronnés par le succès. Le succès et la réussite. Yes. C'est le succès et la réussite. Le succès et la réussite. Donc ça, on appelle ça quoi? La parole prophétique du succès et de la réussite. Yes.
Et tu peux dire à un moment, Seigneur, Seigneur, par le pouvoir que tu m'as conféré, sur la base du psaume 10, le verset 5, je prophétise, et je déclare, toutes mes activités, tous mes projets, tout ce que je ferai, toutes les démarches que je vais initier, que je vais entreprendre dans le domaine du mariage, dans le domaine des affaires, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine des finances, dans le domaine du ministère. Seigneur, je déclare, ça marchera, ça marchera, ça marchera, ça marchera, ça marchera, ça marchera. Aucune de mes activités ne sera marquée par l'échec. Au contraire, mes demandes de visa seront couronnées, Seigneur, par le visa. Mes demandes d'immigration, Seigneur, seront acceptées. Si tu dis Amen, ça arrive. Je dis Amen. C'est comme ça que tu dois déclarer la parole de succès. Yes. Retiens le verset, c'est le verset combien? Verset 5. Le psaume 10, le verset 5. On va prêter Luc 1, le verset 20. Dans la première parole prophétique, c'est le succès et la réussite. Donc tu utilises ça. Seigneur, je prophétise, je décrète que tout ce que je vais faire, ce que ma femme fera cette année, je parle et je décrète que ça marchera. Ça marchera. Ça marchera, ça marchera, ça marchera. Amen. Au nom de Jésus. Deuxième parole prophétique, c'est basé sur Luc 1, verset 20. Oui. Et voici. On dit quoi? Et voici. On te montre. Et voici. Tu seras muet. Tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour. Et tu ne pourras parler jusqu'au où ces choses arriveront. Où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Qui s'accompliront en leur temps. Ah, donc il y a des paroles, il y a des prophéties, il y a des promesses qui s'accomplissent dans le temps. Wow. Qui sont rattachées au temps qu'on a vu le lundi passé. Yes. Nous appelons ça, n'est-ce pas, la parole prophétique d'accomplissement. Des réalisations, des promesses et des prophéties. Amen. Quand tu prends ça, tu dis Seigneur, c'est avec mon Père. Père, je prie ce matin sur la base de Luc 1, le verset 20, que cette année, je décrète, je prophétise, j'annonce, j'affirme, je certifie toutes les prophéties rattachées à ma vie, rattachées à mes finances, toutes les promesses que je poursuivrai durant cette année. Seigneur, je parle et je décrète, ça s'accomplira, ça s'accomplira, ça m'arrivera, ça sera exécuté. Aucune des promesses, aucune des prophéties ne va rester comme ça, ne va rester comme ça, ne va tarder. Mais Seigneur, ça s'accomplira rapidement. Ça sera ainsi pour moi, ça sera ainsi pour ma femme, ça sera ainsi pour mon mari, ça sera ainsi pour mes enfants, ça sera ainsi pour mon entreprise. En cette année 2025, dis un amen fort et c'est fait. Amen. Il dit tiens un amen fort et c'est fait. Amen. Donne un amen plus fort que cela. Amen. Troisième parole. C'est troisième parole, n'est-ce pas? Troisième parole. Lévitique 25, verset 21. La première parole, pour ceux qui nous prennent en ligne, de prophétie est basée sur le psaume 10, verset 5. C'est la parole prophétique du succès et de la réussite. La deuxième parole prophétique basée sur Luc 1, verset 20, c'est la parole prophétique d'accomplissement. Des prophéties, accomplissement, des promesses. Troisième parole prophétique, Lévitique 25, verset 21. J'aime ce passage. Lévitique 25, verset 21. Écoute maintenant. Lévitique 25, verset 21. Il n'est pas encore prêt. Il dit, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. Amen. Et elle donnera des produits pour 3 ans. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Il faut lire ça pour qu'ils entendent. Je vous accorderai ma bénédiction. Je vous accorderai ma bénédiction. 6e année. La 6e année. Et elle donnera des produits pour 3 ans. Pour 3 ans. J'appelle ça la parole prophétique de la bénédiction, de la large bénédiction. Yes. La bénédiction abondante. Yes. Qui t'amène dans l'abondance. Yes. Parce qu'il dit que lorsque je te bénirai, ce que tu vas voir comme finance, tu vas voir comme résultat. Vous voyez ça? C'est ça que les gens vont travailler pour avoir ça en 3 ans. Yes. Ce qu'ils vont faire pour avoir ça en 3 ans, toi tu auras ça en une seule année. En une seule année. Yes. Les marchés que tu auras en une seule année, les gens vont faire 3 ans pour avoir ces marchés-là. Yes, on appelle ça les paroles de bénédictions abondantes. Ou des bénédictions qui créent l'abondance.
Dis avec moi, mon Père, mon Père. Sur la base de Lévitique 25, verset 21, je déclare et je prophétise que ta bénédiction en cette année, en ce mois, en cette semaine sera tellement large qu'elle me permettra de vivre de cela pendant 3 ans, pendant 3 semaines, pendant 3 jours, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous devez déclarer ces paroles. Yes. Tu es un homme d'affaires, tu es une femme d'affaires. Tu dois dire, Seigneur, je parle et je décrète sur la base de Lévitique 25 que ce jour-là, la blessure financière, qui est mes recettes, mes entrées financières que je vais avoir aujourd'hui, comme bénéfice là, ce sera 3 fois ce que les gens ont en 3 jours. Maman, j'aurai ça aujourd'hui. J'aurai ça aujourd'hui à travers mon commerce. Tu dois déclarer et puis appuyer ça avec un amen fort. Et quand tu vas aller pour tes affaires, ça va t'arriver au nom de Jésus. Est-ce qu'on doit continuer? Yes. Est-ce que vous êtes bénis? Yes. Quatrième parole prophétique, basée sur le psaume 23, le verset 6. Le psaume 23, verset 6. D'autres peuvent prendre également aussi Ésaïe 61, verset 2. Mais nous prenons seulement le psaume 23, verset 6. Si vous n'avez pas le livre, laissez un message pour le livre qui est là. 13 clés pour contrôler l'année et la rendre favorable. Parce qu'il y aura une nouvelle impression pour qu'on vous enregistre et qu'on vous appelle pour avoir votre copie. Donc, je suis à la page 10 de mon livre. Psaume 23, verset 6. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand? Tous les jours. Bon, 2025 même là, ce n'est pas tous les jours de ta vie. Ce n'est que seulement 1 an de ta vie. Yes. N'est-ce pas? Yes. Ce n'est que 365 jours de ta vie. Yes. Oh, tu as encore 50 à vivre. Yes. 30 à vivre. Yes. Mais qu'est-ce que tu dois faire? J'appelle ça la parole prophétique, n'est-ce pas, de la manifestation de la grâce et du bonheur. Amen. Ah. Tu dois commencer à déclarer pour dire, Seigneur, je prophétise que cette journée, je suis l'objet de grâce. Amen. Partout je passe, c'est toute grâce et faveur. Amen. Cette journée-là, ma vie est une vie de bonheur. Yes. Est-ce que tu peux dire à moi, mon Père, mon Père? Mon Père, mon Père. Sur la base du psaume 23, le verset 6. Père, je prophétise. Père, je décrète. Que ce lundi 20 janvier est une journée de grâce. Je vais obtenir la grâce. J'aurai la grâce. Devant mes patrons. La grâce. Devant mes clients. La grâce. Devant les gens. Partout je passerai. La grâce sera là. La faveur méritée sera là. Seigneur, cette journée, je vis dans le bonheur. Je décrète ce lundi comme le lundi de bonheur. Je décrète 2025 comme 2025 de bonheur. Dis Amen et ça se passe. Amen. Il dit dis Amen et ça se passe. Amen. 5e parole prophétique. Est-ce que vous êtes bénis même? Yes. Vraiment. 5e parole prophétique. Yes. Basée sur Ésaïe 34, verset 8. 5e parole prophétique. Pendant ce temps, continuez le partage. 5e parole prophétique. Il y a eu dans 16 paroles prophétiques aujourd'hui. Nous sommes à la page 11 de mon livre. Ésaïe 34, verset 8. Car c'est un jour de vengeance. C'est quoi? Un jour de vengeance. S'il y a un jour de vengeance, il y a une semaine de vengeance. Il y a un mois de vengeance, il y a une année de vengeance. Car c'est un jour de vengeance. C'est un jour de vengeance. Pour l'Éternel. Pas pour toi, mais pour l'Éternel. Une année de représailles. Une année de représailles. Pour la cause de Sion. Sion, c'est l'église. Yes. Il appelle ça la parole prophétique de la vengeance et des représailles divines. Yes. Tu n'as pas compris. Ah. La parole prophétique de la vengeance et des représailles de l'Éternel divine. Il faut que cette année, Dieu se venge. Yes. Il faut que Dieu, cette année, il ait des représailles. Amen. Que Dieu aille trouver tes adversaires, tes ennemis. Les esprits qui t'ont fatigué depuis que tu es né jusqu'à maintenant. Yes. Il faut que Dieu dise trop, c'est trop. Yes. Mais ça arriverait quand tu vas déclarer. Yes. Ça arrive à Pélatia. Yes. Ça arrive à qui? À Pélatia. Il dit, je t'ai établi sur les nations, sur le peuple, pour que tu détruises, que tu ruines, que tu abattes. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Sur la base d'Ésaïe 34. Sur la base le verset 8. Verset 8. Je prophétise et je déclare que ce lundi-là
est une année de un lundi de représailles. Un lundi de vengeance de l'Éternel. C'est notre mes ennemis. Quand les esprits de famille, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de la famille de ma femme, de la famille de mon mari, Seigneur, je parle et je décrète que ce mois de janvier de 2025 est déclaré année de représailles, année de vengeance contre les sorciers, contre les sorcières, contre les adversaires, contre les oppresseurs, quand les démons de mort, quand les esprits de sauts, quand les démons de célibat. Seigneur, cette année-là, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Parce que ta vengeance et ta représaille est dirigée contre eux. Au nom de eux. Est-ce que ça passe? Ça passe. 6e parole prophétique. Yes. Basée sur Ésaïe 37, verset 30. Ésaïe 37, verset 30. Vous devez noter les 16 paroles. Et même si tu as noté les 16 paroles, arrange-toi pour avoir le livre. C'est un livre qui n'est pas gros, mais c'est un livre puissant. Ésaïe chapitre 37, verset 30. Écoute la parole. Ésaïe 37, 30. C'est quelle parole? C'est 6e parole maintenant. 6e parole prophétique. Que ceci soit. Que ceci soit. Que ceci soit un signe pour toi. Un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé. On a mangé une année le produit du grain tombé. Et une seconde année. Et une seconde année. Ce qui croit de soi-même. Ce qui se croit de soi-même. Mais la 3e année. Écoutez bien, mais la 3e année. Vous sèmerez. Vous sèmerez. Vous moissonnerez. Vous moissonnerez. Vous planterez des vignes. Vous planterez des vignes. Et vous en mangerez le fruit. Attendez, on parle des années seulement. Yes. J'appelle ça la parole prophétique du progrès en toutes choses. Yes. Tu dois progresser en toutes choses. Là-bas, on parlait des paysans. On dit, voilà, première, deuxième, troisième. On voit une évolution. On voit un progrès. On voit une avancée. Cette année, tu avanceras. Amen. Je décrète que tu avanceras. J'avance. Tes églises vont avancer. J'avance. Avancer en nombre d'églises. Yes. Avancer en nombre de fidèles dans chaque église. Tes finances avanceront. Tes finances avanceront. Yes. Ton salaire va avancer. Ton statut va avancer. Si tu me dis Amen, ça arrive. Je décrète dans ta vie ce lundi et cette année, comme ces jours, comme une année de progrès, d'avancement. Yes, tiens avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Sur la base d'Ésaïe 37. Sur la base d'Ésaïe 37. Le verset 30. Verset 30. Je prophétise. Et je déclare. Et je déclare. Que cette année. Tout ce que je ferai. Toutes mes démarches. Toutes mes entreprises. Toutes mes églises. Ma carrière scolaire. Ma carrière professionnelle. Tout ce que je ferai. Seigneur, ça avancera. Seigneur, ça avancera. Ça ira de la face. Ça ira de la face. Je ne connaîtrai pas les limitations, la stagnation, l'échec. Au contraire, j'avancerai avec accélération. Ça se passera ainsi. Ça se passera ainsi. En 2025, est déclaré. Seigneur pour moi. Seigneur pour mes enfants. Seigneur pour ma femme. Pour ma femme. Seigneur pour ma famille. Pour ma femme. Comme une année de progrès. Une année de progrès. De progrès concret. De congrès évident. Congrès efficace. Jésus. 7e parole prophétique. Yes. Basée sur Genèse 26, versets 12 à 14. Genèse 26, 12 à 14. Genèse 26, 12 à 14. Genèse 26, 12 La 7e à parole prophétique. Oui. Yes. Isaac s'aima dans ce pays. Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Et il recueillit quand? La même année, cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devait riche. Cet homme devait riche. Et il alla. S'enrichissant de plus en plus. S'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux. Il avait des troupeaux. De menus bétail. De menus bétail. Et de troupeaux de gros bétail. Et de troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Dites amen à cette parole. Amen. J'appelle ça la parole prophétique de la fertilité. De la productivité. Yes. Et de l'abondance financière et matérielle. Yes. Ces affaires ont pris une tournure. Yes. N'est-ce pas? Amen. Il est devenu fort riche, il est devenu puissant. Riche. Et il a commencé à multiplier son business. Yes. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Sur la base de Genèse 26. Sur la base de Genèse 26. Verset 12 à 14. Verset 12 à 14. Je déclare et je prophétise
que cette année, mes affaires vont se multiplier. Cette année, mes églises vont se multiplier. Cette année, mes finances vont se multiplier. Seigneur, cette année, tout ce que je fais va produire des résultats. Va produire des résultats. C'est mon année de fertilité. C'est mon année de résultats. C'est mon année d'abondance. Et de prospérité. Financière et matérielle. Seigneur, cette année, je crois et je le déclare. Mes mains vont attraper l'argent. Puisque les années passées, cette année, mon compte bancaire sera fourni que les années passées. C'est cette année, partout je passe, pour aller prêcher, pour aller enseigner, on m'estimera sa juste valeur. Et à travers cela, je serai prospère. Je serai prospère de mes affaires. J'aurai l'abondance. Et les gens vont m'enfier. Les gens vont voir ta grâce dans ma vie. La grâce financière, la fertilité, la productivité, au nom de... Je peux continuer? Prophétie 8, Joël 2, versets 25 à 26. Joël 2, versets 25 à 26. 8e parole prophétique. 8e parole prophétique. Joël 2, verset 25 à 26. Écoute la parole. Je vous remplacerai les années. Dieu dit, je vous remplacerai. Les années. Donc Dieu parle des années. Hein? Yes. Des années passées qui étaient difficiles. Dieu dit, je vous remplacerai les années. Comme dévoré. La sauterelle. Le gélec. Le asile. Le gazam. Et le gazam. Ma grande armée. Que j'avais envoyé contre vous. Vous mangerez. Donc Dieu va maintenant quoi restaurer ces années. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous mangerez. Vous mangerez. Vous vous rassasierez. Et vous vous rassasierez. Célébrez le nom de l'Éternel. Et vous célébrez le nom de l'Éternel. Votre Dieu aura fait pour vous des prodiges. Ah, donc quand Dieu te restaure, c'est des prodiges. Yes. Et mon peuple ne sera plus jamais de la confusion. On appelle ça la parole prophétique de la restauration. Yes. Du rétablissement. Yes. Et de la récupération de tout ce que vous avez perdu. Amen. La parole prophétique de la restauration, yes. Du rétablissement, yes. Et de la récupération, yes. De tout ce que vous avez perdu. Amen. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Sur la base de Joël 2. Sur la base de Joël 2. Verset 25 à 26. Verset 25 à 26. Je décrète, je prophétise, je déclare que 2025, tout ce que j'ai perdu, comme finance, comme opportunité, comme relation, comme grâce, comme faveur, comme santé, depuis que je suis né jusqu'à maintenant, cette année-là, je récupère, ça revient à moi. Cette année, je récupère les opportunités, je récupère les relations, je récupère les finances, je récupère la santé. Seigneur, cette année, je prophétise, c'est pour moi, une année de rétablissement, une année de restauration. Seigneur, ça m'arrivera. Seigneur, c'est ma portion. Seigneur, je m'attends à cela. Dis amen fort et c'est fait. Quelle est une parole prophétique? 9e. Quelle est? 9e. Ecclésiaste 11, verset 8. 9e parole prophétique que vous devez connaître, utiliser. 9e parole prophétique. Alléluia. Amen. Oh, j'aime la parole de l'Éternel. Quand tu as la maîtrise de la parole, tu sais comment l'utiliser dans ta vie. Je vous ai dit, on peut les utiliser dans la prière de supplication, de requête. Mais utilisez-les dans les déclarations. Ecclésiaste 11, le verset 8. 11, 8. Écoutez. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qui se réjouisse, pendant toutes ces années. Ah, donc ça veut dire que si tu vis 100 ans, 100 ans doit être quoi? 100 ans de réjouissance. Oui. Et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. Moi, les ténèbres ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, Dieu dit que si je vis 80 ans, je dois me réjouir. Mais se réjouir, c'est les événements. Sans les moyens, tu vas te réjouir comment? Tu vas voyager comment? Pour aller voir les îles. Les îles, comment on appelle les îles là? Les îles. Non, il y a des endroits, tu ne peux pas arriver là-bas.
Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Avant de dire mon Père, c'est la parole prophétique des événements heureux. Amen. La parole prophétique des événements heureux. Des événements, des moyens qui te rendent heureux. Que tu vas voir qui te rendent heureux. Yes. Pour moi, tu vois la plage, tu vois la piscine. Vous comprenez ça? Yes. Tu vis une vie heureuse. Yes. C'est ce que Dieu a pris pour toi. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis plus fort, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Sur la base d'Ecclésiaste 11, Sur la base de le verset 8, Verset- je prophétise Je prophétise que cette année que 2025 cette année est 2025 pas une année de joie. devient une année C'est de une année joie. de voyage, une année d'excursion. Seigneur, cette année, les moyens seront là. Moyens seront là. Seigneur, cette année, les finances seront là. Seigneur, cette année, Cette année, j'aurai des événements glorieux, les événements des événements qui me font danser, qui vont embellir ma vie. glorifient ma vie. Seigneur, je prophétise que 2025, Seigneur pour moi, Seigneur, pour moi, est une année de joie, une année de danse, une année de réjouissance et non de malheur. Une année de Au nom de Jésus. parole prophétique 10. 10. 10 parole prophétique Yes. basée sur Job 36, verset 11. Job 36, le verset 11. 10 parole prophétique. Job 36, 11. On avait déjà abordé ça un peu, mais ici, je l'ai fait sortir en détail. Oui? S'ils écoutent, S'ils écoutent et se soumettent, et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. les jours dans quoi? Dans le bonheur. Le bonheur top. Leurs années dans la joie. Ici, le mot bonheur top, c'est une vie de luxe. Une vie qui est faite au-delà de la vie normale. Vous voyez les pachas, ce qu'on appelle les debout là, quand tu regardes les vies là, c'est une vie de luxe. Wow. Vrai ou faux? Yes. Il ne va jamais payer une voiture pas coteau. Il s'en payer maison mère. Il y a Maison tout mère. sachet. Il veut faire le cadeau à sa fille d'anniversaire. Cadeau d'anniversaire, il y a sachet. À la maison, ce n'est pas écran plasma, c'est au home cinéma qui est là-bas. Ça dit qu'ils sont toujours dans le haut niveau, le high level. Dieu dit qu'il faut que ta vie arrive là-bas. Yes. Quand tu regardes ta vie, tu te dis, mais moi, il n'y a pas de ça pour manger. Est-ce que c'est possible? Ah. Mais on vient de voir que si tu prophétises, tu vas te faire rentrer là-bas. Yes. Yes. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Sur la page de Job, Job 36, verset 11, 36, 11. je décrète Je et décrète, je prophétise je que prophétise cette année-là, année. je vais entrer, Je vais entrer. je serai introduit Je serai dans la bénédiction top, dans la bénédiction. dans le bonheur top, Dans le bonheur dans la top. vie de luxe. Seigneur, cette année, Seigneur, je vais goûter le luxe, la vie de luxe, la vie de luxe, la vie financière de luxe, la vie des riches. Au nom de 11e parole prophétique, Yes. basée sur 2 Corinthiens 6, versets 1 à 2. 2 Corinthiens 6, 1 à 2. 11e parole prophétique. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Vous êtes vraiment bénis. Allons-y rapidement. 2 Corinthiens 6, 1 à 2. verset 1 à 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, Puisque nous travaillons avec Dieu. nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Écoute le verset 2 maintenant. Car il dit au temps favorable, Quand il dit, 2 points, quand il dit au temps favorable, au temps, donc il y a un temps de Yes. faveur, au temps favorable, je t'ai exaucé. je t'ai exaucé. Au jour du salut, Au jour du je salut, t'ai secouru. je t'ai secouru. Nous ne donnons aucun sujet de C'est scandale. bon. Pour moi, on dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. J'appelle ça la parole prophétique du salut et de l'exaucement. Amen. Yes. Il dit au temps favorable, Yes. je t'ai exaucé. Exaucé. Il dit le temps favorable, c'est le jour de quoi? Du salut. Jour du salut. Le mot salut, soteria, veut dire retirer, l'action d'être retiré d'un danger, d'un problème, Yes. d'une difficulté. Yes. Ce n'est pas seulement le danger spirituel. Quand tu es coincé financièrement, c'est un danger, c'est un problème. Yes. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Père, mon Père. Si la balle de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2.
je décrète que cette année, je prophétise que cette année, toutes mes prières seront exaucées. C'est pourquoi, Père, je déclare mon année 2025 comme l'année d'exaucement. Seigneur, cette année, c'est mon année de libération. C'est mon année de salut. Je ne serai pas coincé dans les problèmes. Quand j'aurai un problème, tu me sortiras de là. Tu me sortiras de là. Tu me sortiras de là. Des problèmes spirituels, des problèmes de famille, des problèmes au travail, de tout ça de problèmes. Au nom de Jésus. 12e parole prophétique. Yes. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Amen. 12e parole prophétique. C'est basé sur 2 Thessaloniciens 2, 2 Thessaloniciens 3, verset 16. 2 Thessaloniciens 3, 16. Remarquez que chaque passage qu'on prend, c'est rattaché au temps. C'est rattaché à quoi? Au temps. Soit on dit temps, soit on dit jour, soit on dit année, soit on dit mois. 2 Thessaloniciens 3, le verset 16. Le verset 16. Écoutez la parole. Que le Seigneur de la paix. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Il vous donne quoi? La paix en tout temps. La paix en tout temps. Yes. Oui. De toute manière. Oui. Que le Seigneur soit avec vous. Donc je te vois la paix là quand? Tout temps. Tout temps. La paix le lundi. Tout moment. La paix le mercredi. Yes. La paix le jeudi. Yes. La paix toute cette année. Yes. En grec, le mot paix, c'est eiréné. Eiréné qui est l'équivalent de shalom en hébreu. Je vous enseigne à plusieurs reprises que la paix shalom a 3 éléments qui le constituent. Si l'un des éléments n'est pas là, yes, tu n'es pas dans la paix il y a shalom. problème. Or, puisque la paix shalom en hébreu correspond à la paix, n'est-ce pas, eiréné en grec, yes, c'est la même caractéristique. Ah, okay. Premier élément, c'est la prospérité et la richesse. Deuxième élément, c'est la santé. La santé spirituelle, yes, psychologique et physique. Yes. Troisième élément, c'est la rencontre des aides de destinée. Yes. Dieu permet que tu rencontres des gens qui vont te propulser, qui vont te faire aller de l'avant. Yes. Parce que malgré ce que Dieu fait, Dieu utilise ici certaines personnes qui mettent sur ton chemin pour te booster, pour t'aider, pour te faire aller de l'avant. Yes. Donc tu dois prophétiser que ton année 2025 là, c'est une année de paix shalom ou de paix eiréné. Que cette année-là, tu ne vas pas seulement prospérer, mais tu seras en pleine santé. Que dans ton corps, tout ce qui est maladie incurable ne résistera pas. Tu proclames ta santé. Yes. Tu seras en pleine santé. Yes. À 90 ans, yes, à 70 ans, yes, à 120 ans. Yes. Tes organes seront en pleine santé. Yes. Cette année-là, tu vas rencontrer de bonnes personnes. Amen. Tu as fait de nouvelles rencontres. Amen. De bonnes personnes. Amen. Qui vont se lier à toi pour te faire avancer. Amen. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Je n'ai pas entendu mon père, mon père. Mon père, mon père. Sur la base de 2 Thessaloniciens. Sur la base de 2 Thessaloniciens. Chapitre 3, verset 16. 16. Je prophétise que cette année 2025 est une année de paix shalom. Une année de paix eiréné. Seigneur, cette année 2025, de janvier en décembre, je rencontrerai des hommes, je rencontrerai des femmes, des organisations, des associations, des entités. Seigneur, qui me seront profitables. Seigneur, qui me faire aller de l'avant. Seigneur, cette année, je prophétise, et je déclare, je croiserai des hommes riches, des hommes sages, des hommes de connexion. Seigneur, qui vont jouer un rôle. Seigneur, dans ma vie. Seigneur, je prophétise. Et je décrète que cette année, la santé de mon corps, dans mes organes, dans mon esprit, j'ai la santé spirituelle, j'ai la santé mentale, j'ai la santé physique. La maladie ne sévira pas. Les maladies incurables disparaissent. Seigneur, cette année, je vais acquérir la richesse. Je vais acquérir des biens. J'aurai des terrains. Je vais construire des maisons. Seigneur, cette année, c'est mon année de paix shalom. C'est mon année de paix eiréné. Dis amen fort à ta prière. Au nom de Jésus, c'est fait. Dis amen fort. Amen. On demande un bon amen là. Amen. 13e parole prophétique. On est en train de finir. Basé sur Deutéronome 11, verset 12. 13e parole prophétique. Deutéronome 11, verset 12. Que dit la parole de Dieu? Deutéronome 11, 12. Oui. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu. Prends soin. Prends soin. Sur lequel l'Éternel. Et sur lequel l'Éternel. Ton Dieu. A continuellement les yeux. A continuellement les yeux. Du commencement. Oui. À la fin de l'année. Bon, notre année grégorienne, là, ça commence par quand?
Ça commence par quel mois? Janvier, 1er Donc, janvier. il faut lire, on a mis du commencement là, 1er janvier. De janvier. Du 1er janvier. À quand? Au 31 décembre. Dieu fait quoi pendant cette période-là? Il a les... Avant de faire ça, il dit prends soin de toi. Prends soin de toi. Et il a les yeux continuellement sur toi. On appelle ça la parole prophétique de la protection et de la présence de Dieu. Yes. Si Dieu prend soin, il a un regard sur toi. Quel malheur va t'arriver? Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce matin, sur la base de Deutéronome 11, le verset 12. Verset 12. Je déclare. Et je prophétise. Que cette année-là. Tu es avec moi. Cette année-là. J'expérimente ta présence. Tu as le regard. Tu as le regard sur mes activités, sur mes églises, sur ma famille, sur mes enfants, sur mes finances, sur mon commerce, pour les sécuriser, Cette année est décrétée année de protection. Année de protection. C'est cette année. Partout je passe, je suis sécurisé. Je suis l'objet de tes regards. Au nom de 14e parole prophétique. Basé sur Deutéronome 29, verset 5. Deutéronome 29, verset 5. 14e parole prophétique. Que dit la parole de Dieu? C'est des enseignements. 29, verset 5. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Reprenez encore. Je t'ai conduit. Pendant 40 années. Dans le désert. C'est bon. Est-ce que dans les années Dieu conduit? Dieu conduit, yes. La parole prophétique de la direction divine. Yes. Et des révélations prophétiques. Amen. Parce que dans ton année, pendant que tu avances là, tu as besoin que Dieu te dise, va ici. Yes. Que Dieu te dise, c'est le moment d'acheter ce terrain. Yes. C'est le moment d'ouvrir une église à Bois-Flé. Yes. C'est le moment de monter cette entreprise. Yes. Quand Dieu te dit de faire, que tu fais, ça marche. Amen. Ah, la direction divine, c'est le fait que Dieu donne des révélations t'indiquant ce que tu dois faire. Yes. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Sur la base de Deutéronome 29. Sur la base de Deutéronome 29. Le verset 5. Verset 5. Je déclare. Et je prophétise. Que durant cette année, je suis dirigé par toi. Durant cette année, je reçois les révélations, les indications prophétiques. Mais tu sais ce que je dois faire. Les indications prophétiques m'orientant. Cette année, je ne manquerai pas d'orientation surnaturelle. Je parle et je prophétise. Que 2025 est pour moi année de direction divine, direction surnaturelle. Seigneur, pour mes affaires, Seigneur, pour mes études, Seigneur, pour ma carrière, Seigneur, pour mes finances, Seigneur, pour mon investissement, Seigneur, pour mon ministère. Au nom de cette année, Dieu va vous conduire. Yes. Oh, j'entends dans mon esprit, Dieu va vous conduire. Amen. Tu ne feras aucun mauvais pas cette année. Et dit, tu ne feras aucun mauvais pas. Amen. Tu vas entendre la voix de Dieu. Il va se révéler à toi clairement. Yes. Il va t'instruire. Ce ne sera pas un homme extérieur. Non. Ce ne sera pas ton pasteur qui va te dire, mais ton mentor. Yes. Mais tu vas entendre cette voix. Amen. Elle sera claire. Amen. Elle sera accompagnée d'une assurance indescriptible. Amen. Te disant ce que tu dois faire. Yes. Et que tu vas faire, ça va marcher. Amen. Que tu vas faire, ça va prospérer. Amen. Que tu vas faire, ça va prendre. Yes. Que tu vas faire, ça te fait monter. Yes. Donne-moi un amen fort et c'est fait. Amen. 15e parole prophétique. Yes. 15e parole prophétique basée sur Deutéronome 11, verset 12. Qu'on vient de lire, mais on va lire encore. Deutéronome 11, le verset 12. 15e parole prophétique. Et nous allons finir, n'est-ce pas, sur la dernière parole tout à l'heure. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin. Et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin. Comment on sait que Dieu a le regard sur toi? C'est qu'il prend soin de toi. Yes. On appelle ça la parole prophétique de la satisfaction des besoins comblés. Yes. Si Dieu prend soin de quelqu'un, qu'il dit, il prend soin de ma femme, parce qu'il m'occupe de ma femme. Yes. Je gère son quotidien. Yes. Qu'il dit que je prends soin de mes enfants,
C'est moi qui paye les petits déjeuners, les scolarités, je donne l'argent, je les mets à l'école. C'est moi qui fais tout, je paye les habits. Si, mais ce n'est pas ça. Je m'occupe d'eux. Prends soin là, c'est s'occuper. C'est s'occuper de la bonne manière. Quand un homme riche s'occupe de son enfant, mais ce n'est pas du jeu, c'est quelque chose de fort. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Dis mon père, mon père. Sur la balle de Deutéronome. Sur la balle de Deutéronome. Chapitre 11, verset 12. Je déclare que cette année, tous mes besoins seront comblés au-delà par ta présence. Mes besoins financiers, mes besoins de logement, mes besoins de construction, tous mes besoins matériels, spirituels, financiers, relationnels, je les vois être satisfaits. C'est pourquoi cette année, je ne serai pas inquiet, je ne serai pas confus, je ne serai pas perturbé, parce que tu es là, tu prends soin de moi. Je déclare et je prophétise que cette année-là, c'est toi qui prends soin de moi, tu prends soin de moi, de mes besoins financiers, de mes besoins d'investissement, de mes besoins de visa, c'est toi qui gères tout cela. C'est pourquoi, Père, je te dis merci. Au nom de Jésus. Dis Amen très fort. Amen. Cette année, tous tes besoins seront satisfaits. 16e parole prophétique. Basée sur 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. Le verset 2. On a lu ça, mais on revient là-dessus encore. 2 Corinthiens 6, le verset 2. Dernière parole prophétique. Oui. Quand il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. Au jour du salut. C'est bon, au temps favorable, je t'ai exaucé. Yes. On a parlé de la parole d'exaucement. Mais quand on parle d'exaucement, là, c'est quelque chose que tu veux. Yes. Tu as des attentes, tu veux que ça arrive. Yes. On appelle ça la parole prophétique des attentes réalisées. Amen. Tout ce à quoi tu t'attends cette année, ça va arriver. Amen. Tu t'attends à des jumeaux, ça arrivera. Yes. Avant de faire ta grossesse, tu t'attends à des jumeaux, ça t'arrivera. Amen. Tu t'attends à des voyages, ça arrivera. Amen. Toute attente que tu as ne sera pas déçue. Amen. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Dis bien mon père, mon père. Mon père, mon père. Sur la base de 2 Corinthiens. Chapitre 6, verset 2. Chapitre 6. Je prophétise. Je prophétise. Et je décrète. Et je décrète. Que cette année. Que cette année. Mes attentes. Vont se matérialiser. Vont se matérialiser. Mes attentes. Vont arriver à l'existence. C'est à quoi je m'attends. Seigneur, ça arrivera. Je m'attends au mariage. Et ça arrivera. Je m'attends au mariage. Et je me marierai. Je m'attends des financements. Et j'aurai ces financements. Je m'attends, Seigneur, à implanter 10 églises. À implanter 10 églises. À mettre 10 églises en place. Seigneur, cette attente-là, ça arrivera. Seigneur, c'est dans mon cœur. Il y a une attente d'aller en Europe, d'émigrer en Europe, d'émigrer en Occident. Seigneur, cette année-là, je parle et je décrète. Cette attente d'immigration, ça arrivera. Ça se passera. Dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen fort. Oh, donne-moi un amen fort. Donne-moi ton amen le plus puissant. Bien-aimés frères, est-ce que vous êtes bénis par ces 16 paroles? Yes. Ces 16 paroles. Yes. Ce sont des 16 paroles. Dis avec moi les 16 paroles. Oh, je suis déjà en feu. Je suis déjà en feu. Avant que je ne prie avec toi, ces 16 paroles doivent être utilisées de 2 manières. La première manière, on peut les utiliser comme fondement de la prière de requête. C'est-à-dire, je peux dire, Seigneur, selon 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2, permets que mes attentes soient réalisées. Amen. Seigneur, je prie selon Deutéronome 11, le verset 12, que cette année-là, tu aies le regard sur cette année, du janvier en décembre. Yes. Là, nous demandons à Dieu de le faire. Yes. Il va le faire. C'est le fondement de la prière de requête. Yes. Mais ce que nous sommes en train de dire ce matin, c'est que ces 16 paroles doivent être utilisées comme un langage de déclaration. Amen. Que tu sois en train de prier ou pas, tu es seul, il faut déclarer cela. Amen. On appelle ça quoi? Les paroles de la foi. Amen. Les déclarations de foi. Amen. Et ça va arriver au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que tu es sur le son de ma voix, écoute-moi bien. Yes. Je vais parler et je vais décréter. Amen. Que cette année 2025 sera exceptionnelle. Amen.
elle sera remarquable pour toi. Amen. Tes progrès seront évidents. Amen. Sur la page d'Ésaïe 37, là, le verset 30, tes progrès seront évidents. Amen. Le progrès de ta famille sera évident. Amen. Ton business que tu as commencé là, ça progressera. Amen. Ton commerce en ligne là, ça progressera. Amen. Tes études là, ça progressera. Amen. Je parle, je décrète. Yes. Recevez la grâce du progrès. Amen. Progrès en 2025. Il dit tu vas progresser. Yes. Tu vas progresser. Yes. Tu vas progresser en tout. Yes. Tu vas progresser dans ton ministère. Yes. Tu vas progresser en tant que leader. Yes. Tu vas progresser en tant que femme. Yes. Tu vas progresser en tant que fonctionnaire. Yes. Ton salaire va avancer. Yes. Je vois l'avancement. Yes. L'avancement s'attache à vous. Yes. Si votre amène est fort, amen, la grâce de l'avancement vient sur vous. Il dit ça vient sur vous. Il dit ça vient sur vous. Amen. Au nom de Jésus. Dans le psaume 10, le verset 5, il dit que toutes ces voies réussissent. Cette année, tout ce que tu vas faire, ça réussira. Amen. Toutes tes démarches, ça va réussir. Amen. Tu vas commencer à construire une maison cette année. Yes. L'année ne finira pas, tu vas achever. Yes. Tu vas achever. Yes. Tu vas achever. Yes. Tu as commencé une nouvelle église, ça va prendre. Yes. Ça allait de l'ampleur. Yes. Tu auras des objectifs à atteindre, ça va se réaliser. Yes. Si tu me dis amen, force arrête. Amen. Il dit force arrête. Amen. Il n'y aura pas l'échec dans ta vie. Jamais. Il n'y aura pas l'échec. 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 Jamais. L'échec ne sera pas ton partage. Yes. Tout ce que Dieu a déjà arrêté te concernant, yes, cette année-là, ça arrivera. Yes. J'appelle et je décrète, yes, dans ta vie une année d'accomplissement. Amen. Chaque jour, les prophéties vont arriver. Amen. Les prophéties vont arriver. Amen. Tes attentes vont arriver. Amen. Si tu me dis amen fort, amen, c'est en train de se passer. C'est en train de se passer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 2025 est déclaré pour toi une année exceptionnelle. Amen. Une année exceptionnelle. Amen. Cette année-là, tu vas prospérer. Amen. Au point où tu vas acheter des terrains. Amen. Tu vas acheter des maisons. Amen. Tu vas acheter une voiture. Amen. Tu auras un compte bancaire. Amen. Tu m'en amènes fort. Amen. Et ça s'élève. Cette année-là, tu seras en pleine santé. Amen. On ne te fera pas l'hôpital. Tes enfants ne seront pas à l'hôpital. Personne ne sera hospitalisé. C'est une année de pleine santé. Yes, je décrète la santé, yes, dans ton corps. Dans ton corps. Yes. Les organes endommagés, yes, sont réparés. Amen. Les maladies serrées dans ton corps. Les maladies du troisième âge. Amen. Les maladies des enfants. Amen. Les maladies des peaux. Amen. Les maladies des jeunes. Amen. Quitte ton corps. Yes. Les maladies des sangs, quitte ton corps. Yes. Tu reçois maintenant la grâce de la pleine santé. Amen. La santé mentale. Amen. La santé spirituelle. Yes. Cette année, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, yes, faites sur le son de ma voix. Yes. Dieu va mettre sur ton chemin des hommes et des femmes. Yes. Des hommes et des femmes. Yes. Il va mettre sur ton chemin, yes, des Jonathan. Yes. Est-ce que Jonathan a vu David? Yes. David se va approcher de lui. Mais la Bible dit que l'âme de Jonathan, yes, s'attache à l'âme de David. Yes. Il a aimé David, il a fait l'alliance. Toute femme qui m'entend, qui n'est pas fiancé, qui n'est pas marié, l'année ne finira pas. Il y a des hommes qui viennent vers toi, te demander en mariage. Des hommes sérieux, des hommes sérieux, des hommes sérieux, des hommes sérieux. Tu fais des affaires avec de la clientèle. Dieu t'envoie de nouveaux clients, des clients qui payent sans crédit, des clients qui viennent là, des marchés viennent vers toi. Au nom de Jésus, cette année, tu vas croiser des gens. Amen. Ils sont comme des conseillers, yes, des gens sages, yes, qui vont te donner la parole de sagesse. Amen. Tu vas croiser des suristes. Et c'est des gens d'adresse. C'est des portes ouvertes. Je parle et je décrète. Yes. Recevez des portes ouvertes. Yes. Recevez des suristes dans votre vie. Recevez des suristes durant cette année. Tu vas avoir ton suriste cette année. Amen. Tu vas t'ouvrir des portes. Amen. Les portes de l'emploi, les portes du voyage, les portes de la connaissance. L'entrepreneuriat, les portes de la prospérité. Reste, tu me dis amen, ça t'arrête. Les portes de la victoire, tu vas les recevoir. Amen. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il dit que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de terminer comme ça notre rendez-vous de destinée du 20 janvier 2025. Yes. Après ton offrande, nous allons prier. Parce que Galates 6 dit, chaque fois que tu entends la parole, il faut l'associer avec une sémence. Et la sémence que tu vas faire, les numéros sont sur notre page, les numéros en ligne. Tous les numéros sont des mobile money et en même temps des Wave. Tous les numéros qui apparaissent. Vous allez voir les numéros, ce sont les mobile money, ce sont les Wave. Vous pouvez faire votre dépôt. Mais j'ai pris d'avance en même temps pour votre sémence. Là que ça vient, c'est déjà fait. Père Céleste, je prie pour toute personne qui est sous le son de ma voix. Toute personne qui est en ligne, qui participe en présentiel
et qui participent en ligne à ce rendez-vous de destinée, tous ceux qui trouvent cette vidéo, là où ils sont dans les nations, dans les villes, en Afrique, en Occident, Seigneur, en Asie, partout, et qui vont envoyer les semences. Nous prions, Seigneur Père, que tout ce qui a été dit comme déclaration, Seigneur, s'attache à les semences. Qu'ils vont commencer à déclarer que dans le son de leur voix, qu'il y a une puissance qui amène les déclarations à l'existence. Parce que 1 Roi 8, verset 23-24 dit, Seigneur, ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis par ta puissance. Je parle et je déclare que tous ceux qui font les semences, il y a une puissance qui descend sur vous. L'homme de la main de Dieu est sur vous. Ce que vous avez déclaré avec moi, ça arrivera. Ce que vous déclarerez maintenant, ça arrivera. Parce que vous n'avez pas méprisé l'enseignement. Parce que vous avez semé dans cette parole. Recevez cette moisson. Au nom de Jésus, j'ai prié. Dites-moi un amen fort. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons terminé notre séance de rendez-vous de destinée du lundi 20. Après amen, partagez, prenez le temps, partagez, n'est-ce pas, le direct à tout le monde, aux membres de vos familles, vos frères, vos soeurs, téléchargez dans vos portables, écoutez-les. Tu vas pu prendre des notes à nouveau. Et tous ceux maintenant qui sont intéressés par le livre, 13 clés pour avoir le contrôle de l'année et la rendre favorable, vous pouvez écrire par WhatsApp sur les numéros qui sont indiqués. Vous pouvez laisser un message, n'est-ce pas, sur ce direct. Nous allons vous enregistrer. Et lorsque, en début février, le livre va sortir, on vous appellera pour vous donner votre copie. Voilà. Peu importe le lieu où vous êtes. Ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Europe, en Asie, en Amérique, le livre va vous trouver là-bas en bonne et due forme. Alors c'est un enseignement puissant. Partagez, écoutez toujours. Amenez vos frères, vos soeurs, vos parents, vos amis, vos connaissances. Ce que vous connaissez et que vous savez qu'ils doivent prier pour avoir des victoires. Partagez notre page. Prenez le portable. Abonnez-vous à la page, à mes différentes pages, pour qu'ils puissent être aussi connectés chaque fois qu'il y a la prière. Alors Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce à votre partage. Amen. Que cette semaine qui a commencé soit une bonne semaine. Amen. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Amen.